bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la deuxième semaine du mois d'avril. Donc ça peut être un petit peu après, ce n'est pas grave. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Donc maintenant, ce n'est plus les cartes de Shana, mais Shana Gérard Medium. Vous y retrouverez donc mes disponibilités ainsi que les tarifs et toutes les offres de promotion, des renseignements sur les flammes jumelles, etc. etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur la nouvelle page Shana Gérard Medium et surtout à vous désabonner des cartes de Shana puisque cette page sera clôturée sur la fin avril. Vous trouverez également en barre d'infos mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail, que ce soit pour la prise de rendez-vous ou tout simplement pour des renseignements. Vous retrouverez également les liens pour vous procurer le livre donc Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous pourrez retrouver donc sur Bookmundo en version papier et en version numérique et sur Amazon en version papier uniquement. Donc les confessions d'une chaser, vous avez un petit extrait d'une petite heure directement sur la page, enfin sur la chaîne, si vous souhaitez savoir un petit peu de quoi ça parle exactement. Alors, pour cette guidance, je vais utiliser le petit oracle de l'âme sœur pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période donc du mois d'avril. Ensuite, nous irons voir avec l'oracle G, suivi de l'oracle des miroirs, et on terminera avec l'améthyste love. Quant au tableau, je reste sur un tableau donc de 9 cartes que je commencerai donc avec l'oracle G et on poursuivra donc avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc n'oubliez pas, je serai en vacances donc à partir de mercredi et ça jusqu'au 17. Il y a des petits changements également au niveau des tarifs. Maintenant, il y a un tarif unique qui est de 55 € pour une heure de consultation et non plus 65 €. Et les consultations de suivi ou de coaching flamme jumelle à 65 €, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Vous pourrez reprendre, alors vous pourrez commencer à faire vos réservations pour les consultations à partir du 15. Donc voilà, on y va, c'est parti pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour cette période donc du mois d'avril. On y va, c'est parti. Oups. Allez. Pour les Vierges, on y va. Pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît? Pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien. Alors, ton amour. Alors, ton amour est... Pardon, excusez-moi, je suis encore un petit peu malade. Hein. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur. Ta beauté se reflète dans les étoiles. Ton essence est l'air que je respire. Ok. Alors, pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Et le dernier message, s'il vous plaît, pour les Vierges. Ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît, quels sont les messages, pour les Vierges. Tu es ce que tu es en raison de ton histoire. Elle t'a aidé dans sa totalité à grandir dans l'amour et dans la sagesse. Chaque expérience t'a béni d'une manière ou d'une autre. Embrasse le passé et pardonne tout ce qui doit être pardonné. Et en dos, l'amour surmonte tous les obstacles. Il suffit de changer d'attitude pour renverser la situation. Fais confiance au pouvoir de l'amour, il te transformera, sans oublier celle ou celui que tu aimes. Tout s'éclaircira bientôt. Donc voilà les Vierges, pour vos messages, on va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G pour avoir un peu les énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti! Allez, pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes pour les Vierges, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? C'est parti. Alors, on parle d'un homme. Alors, pour moi, on me parle d'un homme, ou d'un garçon
la trentaine ou avant 30 ans. Pour moi, par rapport à cette personne, hein, c'est quelqu'un qui a pu avoir des soucis de santé, des soucis émotionnels. Mais pour moi, voyez, on a quand même cette notion où les choses vont s'améliorer finalement, hein, pour lui ou pour elle. Hein. Donc ça, on me parle d'un garçon, mais ça peut être une fille également. Pour moi, il y a un cadeau, hein, qui vient à vous. On parle de compromis. Même si on voit que cette personne a abusé un peu de votre confiance, pour moi, c'est quelqu'un qui va changer et vous allez avoir un nouveau départ. Hein. Mm. Ok, ok, ok. Alors, on va aller voir avec le tirage, pardon. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mois d'avril. Allez, pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien. Pour ce mois d'avril. On parle d'un homme cheveux foncés. On parle d'un homme cheveux foncés. Hein. Pour moi, c'est un homme qui va évoluer. On parle d'un papa ou d'un grand-père qui est malade. On se retrouve un peu seul, hein, face à la maladie de cette personne. Alors, on a la joie et le bonheur, hein, qui arrivent. On se rencontre. Pour moi, on a vraiment une personne qui prend conscience que finalement, sur la période de l'automne, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est trompé de route, hein, par rapport au bonheur qu'il ou elle souhaite avoir dans sa vie. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un quand même qui est dans l'espoir d'un nouveau départ, hein, d'une nouvelle relation, d'un nouveau bonheur finalement. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui espère ne pas s'être finalement trompé de route, que ce soit dans le domaine sentimental ou dans le domaine professionnel, on parle du domaine artistique. Pour moi, c'est une personne qui s'est trompée, qui a fait les mauvais choix, qui a voulu porter des masques et qui finalement n'a pas pris le bon chemin. Hein. Donc on voit bien ici, hein, que pour moi c'est quelqu'un qui garde un œil, hein, sur vous quand même, là les vierges, en attendant de pouvoir acter une renaissance. Hein. Ok, on a une évolution. Pour moi j'ai quelqu'un qui va quand même trouver la force et le courage d'avancer, d'évoluer, de grandir. Hein. Ouais, pour moi vous voyez, hein, sur le plan sentimental il y a vraiment une évolution, hein, qui se fait. Hein. Ouais, moi j'ai quelqu'un qui doit faire un choix entre deux femmes là. Il y a la maman, peut-être le papa également. Parle dans un mois ou deux. Hein. Pour moi, dans un mois ou deux, il y aura une évolution sur le plan sentimental. On voit également que sur le plan professionnel, commercial, ça va se stabiliser. Hein. Et pour moi, il y a une vie commune, hein, qui va se faire. Vous voyez, on a bien un choix. Hein. Il y a un choix, enfin, il y a un choix. Il y a des choix qui vont se faire. Là, on me parle de sentimental. Donc, effectivement, il y a un choix à faire sur le plan sentimental. Ça peut être vous, ça peut être votre hôte. Mais pour moi, j'ai quelqu'un qui est assez lent. Donc, je dirais plutôt que c'est votre hôte, qui a un choix à faire et qui est assez lent. Par contre, on parle quand même de loyauté et de fidélité, là. On parle de fin de cycle. Hein. Pour moi, vous arrivez au bout d'une situation qui a été compliquée pour vous, les vierges, là. Ouais, j'ai plutôt une période de retrait. Moi, j'ai quelqu'un qui va réfléchir à faire des compromis dans sa vie pour vous. Pour moi, j'ai vraiment cette notion où les choses vont s'améliorer quand même là sur la fin du printemps, début d'été. Hein. Ouais, il y a vraiment la prise de décision, l'envie de faire justice, hein, finalement. Et pour moi, sur le travail, il y a une évolution également qui va se faire. Hein. Pour moi, on va laisser tomber une activité pour avoir alors, une activité avec qui a beaucoup d'instabilité et donc beaucoup de danger pour choisir une voie professionnelle où il y a la sécurité et où on n'est pas dans les peurs, par exemple, de manquer d'argent ou quelque chose comme ça, quoi. Ok. Donc, pardon.
on a quand même quelque chose qui est scellé. Hein. Pour moi, sur la période de vacances, ça peut être là, la période de vacances de Pâques, il y a quelque chose qui va se sceller. Pour moi, c'est une prise de décision. On me dit que concernant des soucis de santé, vous allez recevoir un cadeau. D'accord? On me parle ici de formation afin de pouvoir avoir un contrat. Donc, on vous dit bien ici que pour moi, j'ai un homme qui vient après un voyage, qui va avoir un contrat ou qui va vouloir s'engager ou quelqu'un qui pourrait vous écrire une lettre, un mail, quelque chose comme ça, pour vous dire hein, qu'il ou elle souhaite vous revoir et se réconcilier et s'engager surtout. Ok, donc on va voir avec l'oracle des miroirs. C'est parti. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes pour ce mois d'avril. C'est parti. Allez. On y va. Donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril? Ouais, pour moi, il y a un visuel, il y a un rendez-vous. Hein. On peut me dire aussi ici que votre hôte, en fait, c'est quelqu'un qui s'est mis en retrait du monde. Qui s'est mis en retrait de la société, entre guillemets, pour faire un retour vers vous positif. Pardon, je suis désolée. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui va évoluer, qui va avancer. Et vous voyez, on a vraiment le retour du bonheur hein, qui vient parce que cette personne aura avancé. C'est quelqu'un qui aura fait un tri dans son entourage, dans sa vie, qui aura fait des choix vraiment pour trouver une stabilité. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un là qui va vraiment changer pour se protéger de l'instabilité. Hein. Pour moi, vous allez avoir une conversation et après cette conversation, vous aurez une décision à prendre. Hein. Pour moi, la décision vous appartient, là, les vierges. Je suis désolée, je rediffe, mais alors c'est une catastrophe. Excusez-moi. Alors, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour ce mois d'avril, s'il vous plaît. Alors, on a les accusations, le mauvais jugement. Hein. Pour moi, cette personne, c'est quelqu'un qui vous accuse aussi peut-être que c'est de votre faute si la relation ne fonctionne pas, si il ou elle a pas, elle réussit pas dans la vie. Vous voyez, enfin, pour moi, c'est quelqu'un qui peut vous pointer du doigt par rapport à ses échecs. Hein. Ouais, vous voyez, on a vraiment ça, ce côté échec qui est là. Bon, moi j'ai quelqu'un qui va trouver une certaine forme de tranquillité, quand même, qui va s'apaiser hein, par rapport aux échecs qu'il ou elle a pu commettre. On me parle bien d'un changement. Vous voyez, pour moi c'est quelqu'un qui ne sera plus fixé sur le matériel ou sur le financier, mais qui va prendre conscience hein, finalement des trahisons qu'il ou elle vous a fait subir. Donc on parle de lenteur. Pour moi, on parle de lenteur. Hein. Pour moi, cette personne est encore en train de prendre conscience de certaines choses. On voit, ah ben, il y a vraiment cette notion où pour moi, les choses vont s'améliorer grandement pour vous là. Moi, j'ai quelqu'un qui travaille sur la jalousie. Hein. On peut me parler, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a travaillé sur sa jalousie parce qu'il y a eu une tierce. Hein, il y a eu quelqu'un qui l'a fait travailler sur la jalousie, sur son manque de confiance en lui ou en elle. Hein. Voilà. Il y a une ouverture qui se fait. Il y a un cadeau quand même. On me dit ici, hein, quand même, ici que le fait qu'il y ait eu une chair, ça a été un cadeau pour vous parce que ça va vraiment vous permettre d'enlever tout ce qui a été négatif. Ouais, moi, j'ai la prise de décision. On parle de vous. Pour moi, c'est vraiment vous, là, les vierges, hein, qui allez devoir prendre une décision. On parle d'une décision à prendre hein, par rapport à une personne qui est dans la culpabilité. Ouais, vous voyez, moi, cette personne culpabilise hein, d'avoir rompu avec vous. On parle d'un cadeau. Ok. Ouais, vous voyez, c'est bien vous, les vierges, qui allez devoir prendre une décision. Pour moi, vous allez mettre beaucoup de temps à réfléchir. Hein. Ok. On vous dit d'écouter votre ressenti, d'écouter vos émotions. Hein. Par rapport à cette passion que vous vivez avec cette personne, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Hein. Bon, on a quand même beaucoup de communication, beaucoup d'échanges.
Ouais, pour moi, c'est une personne du passé avec qui il y a eu un échec, mais vous voyez, pour moi, il y a une réconciliation. Il y a eu un échec, mais il y a des sentiments. Ouais, pour moi, j'ai quelqu'un qui avait peur de s'engager. Peut-être parce que vous aviez des enfants et que bah, cette personne ne s'attendait pas à tomber amoureux ou amoureuse de vous comme ça. Et je pense que cette personne a pris peur par la suite. On vous dit de vous protéger des amis parce qu'il y a des personnes autour de vous qui sont jaloux ou jalouses de la passion que vous avez avec cette personne. Et encore une fois, on parle vraiment de décision à prendre. Pour moi, bah là, en fait, vous allez vraiment devoir prendre une décision concernant une personne qui revient dans votre vie et qui culpabilise, qui regrette fortement votre séparation. Alors, on me dit bien qu'il va y avoir un changement positif. On me dit que c'est une personne qui vous a trahi, qui a planté un couteau dans le dos, mais qui est prêt ou prête à retrouver une stabilité avec vous. Donc on me parle d'un homme d'origine étrangère, qui a évolué. Pour moi, c'est quelqu'un qui a changé, qui a évolué et surtout qui a souffert. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui s'est transformé dans la douleur. D'accord? Donc on va aller voir avec l'améthyste Love. Donc c'est parti, on y va. Allez, pour les vierges ascendants lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges ascendants lunaires et vénusiens pour ce mois d'avril? On a l'élévation, la prise de hauteur. Pour moi, il y a un éloignement de votre part, les vierges, au niveau des réseaux sociaux. Ouais, vous avez pris de la distance par rapport aux réseaux sociaux. Parce que pour moi, il y a eu pas mal de questionnements concernant une femme ou un homme qui était dans l'entourage de votre hôte. Vous avez eu des soupçons que cette personne pouvait être en couple avec une autre personne. On me parle, ouais, vous voyez, il y a bien une tierce, il y a bien une triangulaire. Pour moi, vous allez encore avoir un choix à faire. Mm. Vous pensiez que cet ami était loyal et fidèle, mais j'ai l'impression qu'en fait, vous vous posez beaucoup de questions quand même. Vous n'avez pas confiance en cette personne. Alors, on y va, c'est parti donc pour les vierges. Donc, on parle de rester patient ou de rester patiente. Concernant une pause, pour moi, vous devez rester patient ou patiente parce que il y a encore une certaine addiction à guérir. Mais pour l'instant, cette personne n'est pas encore sortie de ses addictions. On m'annonce quand même ici un nouveau départ. Un nouveau départ qui va être rempli de succès parce que pour moi, l'attraction, l'attirance que vous avez avec cette personne est beaucoup plus forte. Donc, voyez, pour moi, on parle vraiment d'une amie ou d'un ami qui a entraîné votre hôte dans des addictions. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, mais pas tout de suite. Donc, on parle de personnes cancer, lion, vierge ou de la période de l'été. Pour moi, il va encore y avoir des questionnements jusqu'à la période de l'été de cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de vous écrire, qui a envie de vous contacter, mais qui se pose encore beaucoup, beaucoup de questions. Parce que pour moi, c'est une personne qui n'a pas été très, très honnête avec vous. Ouais, concernant une relation karmique, on vous dit alors votre relation est protégée, il y a un succès, mais c'est quand même quelqu'un qui n'a pas été très honnête avec vous. Donc, concernant un ami ou une amie, moi j'ai quelqu'un qui va avoir un déclic. On me dit que c'est le timing pardon, est bon. On parle de loyauté et de fidélité. Pour moi, cette personne, j'ai quelqu'un en fait qui a pensé que cet ami était loyal et fidèle. On me parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. On me parle d'une personne qui pensait que cet ami était loyal et fidèle. Mais en fin de compte, pour moi, j'ai quelqu'un qui réalise que cette personne a été malhonnête et dans la ruse finalement. On n'était pas du tout dans de l'amour.
Donc pour moi, il y a eu une rupture sur la période de l'automne parce que pour moi, vous n'avez plus accepté finalement qu'on se foute de vous. Donc on me parle, ouais. Pour moi, cette personne qui revient vers vous a peur que vous refusez finalement son retour. On parle d'une personne Capricorne, Verseau, Poisson, avec qui il y a un froid. Pourtant, on parle quand même qu'il y a de la communication. Hein. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui revient vers son amour véritable après s'être fait manipuler. Hein. Il y a une transformation, une évolution. Ouais. Transformation, évolution vers un bonheur quand même. Et je vous dis, pour moi, cette personne s'est fait manipuler. Hein. Pour moi, cet homme pensait vraiment que être en couple avec cette personne, avec cette tierce, c'était quelque chose de concret, c'était quelqu'un de loyal, de fidèle, mais pour moi, c'est quelqu'un qui s'est fait avoir, hein, tout simplement. Hein. Mais c'est positif parce que du coup, pour moi, cette personne a quand même guéri des blessures par rapport à cette relation. Hein. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est plus à l'écoute de lui-même. Ouais, vous voyez, on parle vraiment qu'il y a eu une rupture. Pourtant, les sentiments que vous avez l'un pour l'autre sont encore présents, quoi. Les sentiments sont toujours réciproques. Pour moi, il y a une rupture annoncée. Alors, je pense que cette rupture annoncée est avec l'ami. Ouais, on parle d'une rupture inattendue avec la femme rivale. Donc, c'est bien ça. On a une rupture inattendue. Alors, pour moi, c'est peut-être une rupture ferme et définitive. Même contact amical, pour moi, il n'y en aura plus. Parce que pour moi, cette personne se rend compte qu'il ou elle s'est fait manipuler. Hein. Pour moi, cette personne, cette tierce a tiré les ficelles finalement. Ok, donc pour moi, on a quelqu'un ici qui regrette de vous avoir trahi, qui regrette de vous avoir trompé. On me dit bien qu'il y a un événement qui arrive très rapidement concernant une passion qu'on a envers une femme et cette femme qu'on s'est éloignée par peur d'être rejetée, d'accord? Donc pour moi, mesdames, on me dit ici qu'il y a un homme ou une femme, un défunt ou vivant qui vous protège. Et on me dit que pour moi, il y aura une réconciliation qui arrive. Pas forcément charnelle, mais une réconciliation passionnelle, j'ai envie de vous dire là. Donc voilà les vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.